Un Sylvain Fala tout à fait heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. Vous lui avez manqué, il a été souffrant durant les premiers jours de l'année 2023, mais tout va bien pour l'heure. Alors, nous sommes contents de vous retrouver dans le cadre de cet autre rendez-vous, le dernier de la semaine, et ce sera aussi le premier pour nous de l'année 2023. On dit merci à ceux qui ont assuré la relève, on va dire, le remplacement lorsque nous étions souffrants. Mais voilà, cela dit, on va recevoir aussi avec beaucoup de plaisir le père Ncho Adolphe. Alors, le père Ncho Adolphe dans le studio pour nous inviter à un pèlerinage dit de Carême. Bonjour mon père. Bonjour mon frère Sylvain. Alors mon père, c'est le premier jour de 2023 où vous et moi, on se voit, c'est ça? C'est ça, c'est exact. Alors déjà, bonne et heureuse année à vous, mon père. Merci, à vous aussi. Tous mes vœux les meilleurs, surtout vœux de santé. Merci, mon père. Alors, le programme, on l'a dit, mon père, c'est un pèlerinage de Carême qui va s'étendre du 1er jusqu'au 5 mars prochain. Oui, alors d'abord, souhaiter une bonne heureuse année à tous les auditeurs, auditrices de la radio, aux animateurs et tout ça. Nous sommes encore en début d'année, c'est notre premier passage ici, donc nous souhaitons nous voeux les meilleurs à tout le monde. Nous sommes là pour présenter le pèlerinage du mois de Carême. Avec, pour mémoire, nous avons fait en août dernier un circuit national. Et cette fois-ci, pour le mois de Carême, nous voulons faire encore un autre circuit pour nous aider à vivre le temps de Carême. Et donc, du 1er au 5 mars, nous aurons ce grand circuit dans le nord de notre pays à visiter ces beaux sanctuaires que nous avons là-bas. J'espère pour vous que l'harmattan sera déjà fini là-bas. Hein? On l'espère bien. C'est une façon de parler. En tout cas, vous serez à Ferké, Sinematiali, Napié, Dabakala, c'est bien cela, mon père? Oui, c'est bien cela. Et ce sera quoi le thème qui va nous réunir dans ce nord du pays? Alors, dans le nord du pays, avec ces sanctuaires que vous venez de citer, le thème qui va nous accompagner, c'est avec Marie, vivant un carême de transfiguration pour des chrétiens renouvelés. Nous serons dans la première semaine du temps de carême, et c'est le dimanche de la transfiguration. Donc, nous montons, comme Jésus qui va sur la montagne, nous aussi nous montons dans le nord du pays pour aller le rencontrer avec l'intercession de la Vierge Marie pour redescendre, renouveler, pour vivre un carême plein. Et donc, nous commençons par le sanctuaire Notre-Dame de la présentation de Ferké. En début de carême, chacun a quelque chose à présenter, un engagement à prendre. Et donc, nous allons à Notre-Dame de la présentation, nous aussi, pour présenter ces engagements-là à la Vierge Marie, pour lui dire, voilà, on veut vivre un bon carême, en nous débarrassant de ceci, de cela, on a besoin de ci, de ça. Et donc, après Notre-Dame de la présentation, nous irons à Napié, cœur immaculé, parce que toutes ces résolutions, ces engagements que nous allons prendre, il nous faut un cœur assez disponible. Et on ne peut trouver que le cœur immaculé de la Vierge Marie pour nous aider à vivre cela. Mais avant d'arriver là, nous allons faire l'escale à Sinematiali, où nous allons rendre hommage au Père Émile Bonhomme, qui a été l'un des premiers missionnaires en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a tout quitté pour venir porter l'évangile, qui est un témoignage de ces engagements que nous allons prendre. Donc nous allons nous inspirer du témoignage de la vie du Père Émile Bonhomme, et puis aller à Napié, au cœur immaculé, pour que la Vierge transforme notre cœur, pour pouvoir bien vivre tous nos engagements que nous allons prendre. Et lorsque nous sortons de Napié, nous allons à Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Nous sommes sans ignorer que l'une des consignes du temps de carême, c'est l'aumône, avoir un regard sur les pauvres. Et donc nous allons au puits de Notre-Dame des Pauvres pour que nous aide à avoir vraiment un vrai regard sur les vrais pauvres qui sont autour de nous, pour que nous puissions vivre ce carême-là avec ce cœur renouvelé et attentionné à nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Je vous ai écouté attentivement parler avec la première personne du pluriel nous, ça veut dire que vous serez parmi les orateurs, mon père. Oui. Alors, qui seront les autres orateurs? Alors, en plus de moi, nous avons les recteurs des sanctuaires qui sont partants. Avec eux, nous allons animer tout le temps que nous aurons. Et puis, d'autres orateurs, dont j'attends encore quelques confirmations, mais qui seront là. D'autres prêtres, surtout des prêtres qui seront avec nous, qui vont nous accompagner aussi pendant tout ce circuit, qui vont faire les confessions, les écoutes, les accompagnements pour nos frères et sœurs qui seront avec nous. Alors, une question qui n'est pas rattachée forcément au succès de l'événement, mais c'est pour la gouverne de Sylvain Fala. Grand Bassam, Ferké, Sinematiali, tout ça c'est très loin. Pourquoi on va si loin, mon père? Alors, comme je le disais à mon dernier passage ici pour le circuit d'août,
nous sommes dans une dynamique de faire la promotion des sanctuaires de Côte d'Ivoire. D'accord. Nous en avons plusieurs et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les rattacher en circuit, ce qui est facile de faire. Et donc c'est pour ça que pour le temps de carême, on va dans le nord, on reste là pour ce pèlerinage. Dans les autres mois à venir, il y a d'autres circuits que nous allons présenter pour que nous puissions découvrir ces merveilles que nous avons dans notre pays. On se déplace, on va parfois très loin dans des sanctuaires pour chercher à se recueillir. Nous en avons en Côte d'Ivoire où nous pouvons nous réfugier auprès de la Vierge Marie, des sanctuaires avec des dénominations assez particulières qui sont parlants, Notre-Dame de la Présentation, Cœur Immaculé, Notre-Dame des Pauvres, au pied de la Vierge avec qui nous pouvons vivre nos spiritualités. Donc l'objectif premier, c'est ça aussi, faire ça, la promotion là, de ces différents sanctuaires. C'est pour ça qu'on quitte Grand Bassam pour aller dans le nord du pays. Après, on va revenir, il y a des circuits du sud qu'on pourra aussi réaliser. D'accord, ça c'est génial. Alors ce sera qui la cible de ce pèlerinage? Ce pèlerinage concerne tout le monde, tous les chrétiens catholiques, nos frères et sœurs qui nous écoutent, chrétiens, catholiques ou pas, qui voudraient faire cette expérience du pèlerinage, parce que le pèlerinage, c'est une activité spirituelle qui concerne tout le monde. Donc, tu peux être chrétien, pas forcément catholique, vouloir participer à ce pèlerinage-là pour vivre une expérience avec Dieu, parce que la Vierge Marie, elle nous conduit vers son Fils Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Donc, tout le monde peut être concerné par ce circuit, ce pèlerinage du carême. Et comment participe-t-on à ce pèlerinage, mon père? On va s'inscrire quelque part. Oui, on s'inscrit quelque part de façon plus précise avec les contacts que nous avons. Oui. On s'inscrit directement à partir de ces contacts-là. Oui, bien sûr, on va donner, mon père. Alors, donc, on s'inscrit au 07 76 32 41. 07 34 72 43. 07 76 32 41, 07 34 72 43. Alors, le package à l'intérieur de l'inscription, on peut dévoiler un peu si vous voulez. Hein? Oui, il y a le transport, l'hébergement, la nourriture, les kits de pèlerinage et tout ce qui va avec. D'accord. Parce que du 1er jusqu'au 5 quand même, pour toutes ces localités, il faut bouger beaucoup. Oui. Donc que chacun s'apprête. Oui, il faut que chacun s'apprête. On va dire que c'est un petit voyage quand même. Donc il faut avoir un sac bien fait avec tout ce qu'il faut. Surtout que nous serons encore un peu dans l'armatan, que ce n'est pas totalement fini. Donc prendre quelque chose de quoi être au chaud, des vêtements un peu lourds pour éviter de prendre froid, une grippe, même si dans l'organisation nous avons une équipe médicale qui nous accompagne pour les éventuels cas de santé, pour pouvoir faire une prise en charge rapide et tout ça. Mais il faut bien se préparer et puis être présent pour ce grand pèlerinage dans le nord de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et pour le prix, vous voulez pas qu'on en parle ici à l'antenne? On peut en parler si on ça peut en parler, il n'y a pas de Alors, problème. oui. Alors pour tout ce circuit, ce séjour que nous allons faire, le circuit, il est à 250 000 francs CFA. D'accord. Ok, on aura bien compris le message, mon père. C'est un pèlerinage de carême qui va s'étendre du 1er jusqu'au 5 mars prochain dans les localités suivantes. Vous les avez citées, Ferké, Sinématiali, Napié, Tabakala. Et on va revenir dans notre diocèse. Le 5, on revient le 5. Hein. Oui, on revient le 5. Alors, je voudrais préciser que oui. C'est vrai, nous sommes au sud ici, nous avons initié le pèlerinage, mais ceux qui sont au nord sont concernés, oui. Ceux qui sont à l'ouest sont concernés, ceux qui sont au centre, tout le monde est concerné, quelle que soit notre région, notre situation en Côte d'Ivoire. Il suffit d'appeler et puis on vous dira, en fonction de votre région, ce qu'il y a de particulier à faire pour pouvoir participer à ce pèlerinage. Carême 2023 est un événement qui défraie donc la chronique. Il faut donc le mettre dans votre calepin. Ce sera du 1er jusqu'au 5 mars prochain. Et le promoteur principal que nous recevons ici, le père Adolphe Richaud, est venu himself nous inviter. Et donc, c'est un pèlerinage qu'il faut que nous fassions. C'est comme ça toutes les années. Hein. Chaque année, c'est comme ça le principe. Oui. Ça sera comme ça chaque année. D'accord. Nous avons fait août dernier. Oui. Et nous sommes là pour l'année 2023 et ainsi de suite. Okay. Là, nous sommes pour le temps de carême. Nous aurons le mois d'août aussi, le circuit, quand ce sera prêt. Est-ce qu'il y a un message à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent pour les motiver à venir, mon père? Alors, je voudrais de façon particulière m'adresser à tous mes frères et sœurs chrétiens qui m'écoutent pour leur dire que
pour notre vie spirituelle, nous avons des activités que nous devons mener dans la vie spirituelle, comme une retraite et un pèlerinage. Et aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée d'effectuer des pèlerinages dans notre pays sans pouvoir aller trop loin pour rencontrer le Seigneur. Je voudrais donc inviter tout le monde à s'inscrire massivement, à participer. La première expérience a été merveilleuse et nous voudrons vraiment les inviter à venir bénéficier des grâces de ce circuit, de ce pèlerinage. Les inscriptions se font en ligne. Le montant qui a été donné peut se régler progressivement. Oui, ne pas obligé de tout payer un coup. Vous vous appelez, vous vous inscrivez et puis à votre rythme, doucement, doucement, jusqu'à la date butoir, vous arriverez à son lit. Avec Marie, vivons un carême de transfiguration pour les chrétiens renouvelés. Et vous avez mis un accent particulier sur le mot transfiguration. Mon père, on peut refaire un petit commentaire si vous voulez. Alors comme je le disais, ce sera le deuxième dimanche du temps de carême, le dimanche de la transfiguration. Okay. C'est pour ça que nous l'avons mis en exergue. Alors, comme je le disais tout à l'heure, à la transfiguration, Jésus monte avec Pierre et Jean. Et nous aussi, nous faisons cette montée-là avec lui pour rencontrer le Seigneur, pour le voir transfiguré, pour le voir dans toute sa clarté, pour nous aussi être illuminés par cette clarté-là. C'est pour ça que nous faisons ce geste de la montée, pour aller dans le nord de notre pays, pour redescendre, vraiment transformer, renouveler comme nous l'avons dit. J'espère, chers auditeurs, que vous en savez désormais aussi bien autant que moi sur ce pèlerinage qui aura lieu du 1er jusqu'au 5 mars prochain dans les localités suivantes. On va parcourir déjà le sanctuaire Notre-Dame de la Présentation, ce sera à Ferqué, le sanctuaire Cœur Immaculé de Marie, ce sera à Napié, et le sanctuaire Notre-Dame des Pauvres à Dabakala, un peu plus au centre vers Katiola. D'accord. Alors, mon père, on rappelle vos contacts. Alors, les contacts pour les inscriptions, c'est le 07 76 32 41, 07 34 72 43. Vous estimez avoir dit l'essentiel, mon père? Ou alors, y a-t-il autre chose à ajouter? Aujourd'hui, c'est bon. Ok. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions. Et remercie aussi votre cadresse dont je ne vais pas dire le nom maintenant. 07 76 32 41, 07 34 72 43.